Salut Meeple, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu, une analyse de campagne mais surtout une présentation, vraiment aller au fond de ce jeu. Je vais vous parler bien sûr de ce que vous voyez derrière moi, de Summoner Wars. Alors sûrement que vous connaissez peut-être ce jeu, puisque c'est un jeu qui était sorti déjà il y a une dizaine d'années avec une première version qui a une très bonne note sur Board Game Geek, presque 7,5, 8 je crois sur 10, donc une bonne note pour ce jeu, qui a une dizaine d'années mais qui s'était sorti uniquement en anglais. Et ce jeu a fait l'objet d'une nouvelle version, d'une version 2.0, et qui va être localisée par Matagot en français. Et donc actuellement il y a la campagne de financement de la localisation, c'est un jeu qui est déjà sorti en VO, donc il y a des retours dessus, et qui maintenant va être localisé en français, donc c'est sur Game on Tabletop, actuellement la campagne de financement, et donc on va aller voir ça, on va aller découvrir ça, on va découvrir la campagne, et puis surtout je vais vous présenter comment est-ce qu'on joue, puisqu'il y a une version en ligne, et on va y revenir. C'est quoi Summoner Wars? C'est déjà un jeu de cartes, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, donc en français chez Matagot, qui va le localiser, donc c'est, à la base c'était chez Played at Games, on le connaît pour un certain nombre de titres et de jeux. C'est un jeu d'affrontement, de cartes, sur une sorte de plateau, ça m'a fait penser un petit peu sur le système sur Arakan Wars, qui a été financé il y a quelques mois sur Kickstarter et que j'en avais parlé. Voilà, je pense qu'il y a des inspirations l'un dans l'autre et c'est une très bonne chose. Jeu 2 joueurs, accessible dès 8 ans, on va voir, parce qu'il y a différentes façons de jouer, avec des jeux qui sont à côté très accessibles et puis à côté un peu plus expert, un peu plus stratégique, où là il faudra peut-être des personnes un peu plus âgées, mais dès 8 ans ça se joue en famille. La partie artistique est très cartoon, on n'accroche pas, moi j'aime beaucoup un peu quand c'est coloré, un peu cartoon, ça marche très très bien, et les parties c'est entre 30 et 45 minutes, c'est assez rapide, on enchaîne les parties. Moi quand j'ai découvert, quand j'ai joué, j'ai enchaîné les parties, parce que vraiment j'ai vraiment apprécié, parce que c'est très rapide. On est sur une sorte c'est un jeu d'affrontement, très tactique, très stratégique, il y a du placement, il y a une sorte un peu de jeu d'échecs, parce qu'on est sur un plateau avec des cases et il va falloir vraiment bien se placer en utilisant correctement nos unités d'attaque, et l'objectif étant de tuer l'invocateur ennemi. Alors donc on va partir, voilà, sur la partie qui est en ligne. Alors déjà je vous dis, et je vous mettrai dans la description de la vidéo, vous pouvez essayer en ligne gratuitement actuellement le jeu. Il n'y a pas toutes les factions, vous allez voir, il y a 6 factions de base, il n'y en a que 2 qui sont accessibles. Vous pouvez payer pour accéder aux factions, aux autres factions, mais vous pouvez le tester gratuitement, la base, avec un mode tutoriel ou un mode directement affrontement. Alors, Summoner Wars, donc là c'est une situation, je dirais, en partie, on va y revenir, mais on vous allez retrouver différentes choses, et puis je vous expliquer comment ça se déroule. Déjà, vous allez avoir un invocateur. Donc ici, par exemple, moi, j'ai Zvara, donc c'est mon invocatrice, c'est donc ma chef. Mon objectif, c'est de tuer l'invocateur adverse, et l'adversaire, c'est de tuer mon invocatrice. Chacun des invocateurs ou invocatrices a une capacité particulière qui lui est propre. Un certain nombre de points de vie, donc la Zvara a 12 points de vie, et puis des capacités d'attaque. Donc là c'est une attaque à distance avec 3 dés. Vous allez voir, l'attaque se joue au dé. La deuxième chose importante, c'est la porte. On a tous une porte, la gate. C'est donc par cette porte qu'on va pouvoir invoquer nos unités, puisqu'on va les faire apparaître à côté des portes. On va pouvoir avoir d'autres portes, comme vous allez le voir. La porte de base a 10 points de vie. La mise en place, elle se fait très simplement avec votre porte, votre invocateur, et puis 2 unités qui sont automatiquement placées selon votre invocateur sur ce grand plateau. Vous verrez, un grand plateau constitué de cases en fait, sur lesquelles vous allez vous déplacer et vous combattre. Alors, chacun va avoir un deck. Dans la version de base, je dirais que chacun a un deck de son invocatrice. Il y a 35 cartes, voilà, au total, invocatrice compris, porte comprise, on a 35 cartes, sachant qu'on commence la partie avec 5 cartes en main, vous voyez ici sur la partie de droite, et avec 4 cartes donc déjà placées, une porte, votre invocateur, invocatrice, et 2 unités. Ce qui fait qu'il vous reste 25 cartes de pioche. Et attention, un premier point, c'est que cette pioche, vous n'allez pas la renouveler. Les cartes qui vont être défaussées ou perdues le sont définitivement. Donc c'est vraiment toutes vos unités pour votre partie.
Donc l'objectif, moi, c'est de tuer l'autre invocateur. Donc la réponse ici, c'est la Queen Maldaria, des elfes phénix. Donc pareil, qui apporte à 9 points de vie et a différentes capacités. Summoner War, ça se déroule comment? Ça se déroule en différentes phases successives. À chaque fois que un joueur joue, il a 6 phases de jeu. La première, c'est une phase d'invocation. On commence la partie avec 2 points de mana pour le premier joueur, 3 de mana pour le deuxième joueur, et on va invoquer, donc à notre tour de jeu, on va invoquer des manas, des troupes. Alors, vous allez voir, chaque troupe a un coup d'invocation. Donc ici, on voit dans ma main à droite que j'ai des cartes avec 0 d'invocation de points de mana ou 1, mais ça peut monter à 4, 5, 6, 7, 8 points d'invocation sur des cartes importantes, puisque vous avez 3 grands types de cartes dans votre deck. Vous avez 3 champions qui sont uniques, qui sont des coups importants de mana. Vous avez 16 cartes communes, donc c'est des archers, des troupes de base en fait, des portes aussi, quelques structures, et puis vous avez 8 cartes d'événements, qui elles sont des événements qui vont impacter la partie. Première phase, invocation, donc vous invoquez autant d'unités que vous voulez, dans la limite de votre mana. Vous commencez donc la partie, si vous êtes deuxième joueur, avec 3 de mana, et vous invoquez toujours orthogonalement, sur une case orthogonale à votre porte. Donc forcément, si toutes les cases sont occupées, vous pouvez pas invoquer d'unité. Le placement va être très important. La deuxième phase, c'est la phase de mouvement. Vous allez pouvoir bouger 3 unités de 2 cases, toujours de façon orthogonale. Les unités ne peuvent pas traverser les autres unités ou se superposer, sauf capacité particulière. Troisième phase, c'est une phase de construction. Vous allez pouvoir construire des monuments. Certaines cartes ont des monuments comme des portes. Vous voyez ici, mon adversaire a sa porte d'origine à 10 points, mais a joué une porte, déjà, construire une deuxième porte. Alors l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir invoquer sur plus de places et plus de cases et à plus d'endroits en fait, puisque c'est une nouvelle porte d'invocation, mais qui n'a que 5 points de vie. Un peu plus compliqué. Si toutes vos portes sont détruites, vous ne pourrez plus invoquer de nouvelles unités. Certaines factions ont d'autres bâtiments ou des unités qui sont invoquées à un moment de la phase de construction, comme les golems. La quatrième phase, après avoir bougé, c'est d'attaquer. Vous pouvez attaquer avec 3 unités. Les attaques sont très simples. Tout simplement, on regarde le nombre qui est à côté des attaques de distance ou de mêlée, et vous avez un nombre ici 3. C'est le nombre de dés que vous avez lancé. Voilà, tout simplement. Donc si ma Frost Mage, ma mage du froid, va lancer 3 dés. Ici, mon gardien, qui est plutôt en fait une unité défensive, ne lancera qu'un seul dé. Voilà. Les attaques d'infanterie, donc c'est adjacentes orthogonalement. Les attaques d'archer, c'est jusqu'à 3 cases. Et on ne peut pas passer au-dessus des cartes, qu'elles soient nos cartes ou adverses. Donc, pareil, toujours le placement est très important. On lance le nombre de dés, alors parfois il y a des boosts grâce à des combos à faire, grâce à des capacités, parce que chaque unité a des capacités particulières. On lance le nombre de dés, et sur ces dés, il y a des phases d'échec ou des phases de réussite. Les phases de réussite permettent d'infliger des dégâts à l'unité adverse. Chaque unité a un certain nombre de points de vie. Ici, par exemple, l'archer Amber a 2 points de vie. Dès que vous lui faites 2 dégâts ou plus, et ben la carte est éliminée. À ce moment-là, pour chaque carte ennemie éliminée, vous gagnez un point de mana. Important pour les tours suivants. Une fois que vous avez joué toutes vos phases d'attaque, on passe à la phase de magie. La phase de magie, c'est que vous pouvez défausser des cartes que vous avez en main, qui vous restent en main. Pour chaque carte défaussée, et je rappelle qu'ils ne reviendront plus jamais en jeu, là, vous gagnez un point de mana. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de pioche. Vous repiochez pour avoir 5 cartes en main. Voilà. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir un invocateur qui est tué. Alors, je vais vous montrer comment ça joue, là, avec une petite phase rapide de jeu. Donc, je peux invoquer, j'ai 3 points de mana. Donc, je vais invoquer, par exemple, un mage. Donc, je peux l'invoquer. Donc, je viens le mettre à côté de ma porte. Alors, il a une capacité particulière. Il peut aussi, lui, être invoqué à côté d'un golem de glace. Mais voilà. Donc là, je vais l'invoquer ici à côté de ma porte. Ça m'a coûté 1 point de mana. Il m'en reste 2. Alors, je peux ici invoquer ici ce Lice Smith, qui est une unité commune, qui coûte 0 de mana. Donc je peux l'invoquer, je vais la mettre près de mon golem de glace par exemple. Là je fais vraiment n'importe quoi, et je vais invoquer ma dernière unité, ici,
ce qui n'est pas forcément intéressant d'avoir beaucoup d'unités, mais voilà, vous avez compris le principe, j'invoque des cartes. Phase de déplacement, donc là je vais pouvoir bouger 3 unités. Alors, par exemple, je vais bouger celle-ci, donc tac, de 2 cases. Je vais bouger mon golem d'une case, par exemple, et je vais bouger celle-ci de 2 cases. Voilà, vous avez vu, très simple, orthogonalement. Bon, là, il y avait une capacité qui fait que j'ai pris un point de dégâts, parce que en fait, plutôt l'adversaire avait joué une capacité qui fait que je prenais un point de dégâts en me déplaçant. Bon, c'est une capacité particulière de jouer par l'adversaire. J'ai joué tous mes déplacements, je passe à une phase de construction. Je peux invoquer ici une de mes portes gratuitement, à me coûte 0 de mana. Je peux même en invoquer 2 si je le souhaite, mais je vais pas le faire pour vous montrer ce qui se passe quand je défausse. Donc là, j'ai fait ma phase de construction, c'est très rapide. Ma phase d'attaque, et ben là j'ai 3 attaques. Alors par exemple, je vais attaquer ici avec mon golem, je vais attaquer ici la bête qui est devant moi, donc tout simplement, je vais ici déclencher, donc c'est automatique, je lance 2 dés, j'ai 2 symboles d'épée, je fais 2 dégâts, le golem avait 3 points de vie, il lui en reste plus qu'un seul. Voilà. Je peux, par exemple, avec mon archer, je vais attaquer la porte ennemie. Donc je lance cette fois-ci qu'un seul dé, je fais 0 dégâts puisque ce sont des arcs que je dois faire. Et puis tiens, je vais essayer de tuer cette unité. Je lance avec un dé, je fais un dégât, l'unité est détruite, je gagne 1 point de mana immédiatement. J'ai fini ma phase d'attaque, je passe à la phase de magie. Là je peux défausser les cartes que j'ai, donc là je vais la défausser et je gagne 1 mana. Fin de tour, je pioche 5 nouvelles cartes, c'est sous joueur adverse. Là c'est le mode avec contre une IA, donc il va jouer tout seul, donc ça va vous montrer que vous pouvez aussi le jouer tout seul. Donc là, par exemple, voilà, il a invoqué un archer à côté de sa porte, il va faire une phase de déplacement, de mouvement, on va voir un petit peu ce qu'il va faire, je vais essayer de vous l'expliquer, il est en train de réfléchir, il bouge son archer au contact de ma mage, et en plus de ça, il a une capacité ici de l'archer qui le tire rapide, c'est que dès qu'il se déplace, il peut tirer. Et donc là, il a pu tirer sur ma Frost Mage, pareil avec son deuxième archer. Voilà, il peut construire des structures, il construit une porte, il va passer à la phase d'attaque, il a 3 attaques. Donc là, il va pouvoir attaquer, par exemple ici avec peut-être sa Queen Maldaria. Non, qui a 3 cases de distance de ma porte, il est un peu trop loin. Il attaque avec son gardien, ma mage, mon archer qui détruit. Il lui reste 2 attaques, mais avec l'archer, il attaque en bas, il fait 1 point de dégâts. Et bien sûr, deuxième archer attaque, et il fait 1 point de dégâts, et il va la tuer aussi. Voilà. Il peut défausser, il défausse 3 cartes, donc il a 5 points de mana, il a pioché, et c'est à moi. Voilà, donc voilà, on va faire très rapidement pour que vous auriez compris le principe. Donc je peux invoquer, donc là j'ai 3 points de mana. Alors vous voyez, ici Nadia, elle a 6 points de mana pour être invoquée, donc il va falloir aussi parfois temporiser, parfois ne pas invoquer pour pouvoir invoquer vos champions, vos 3 champions uniques, qui ont beaucoup de mana. Là je peux pas le faire, mais je peux invoquer par exemple ma bête, que je vais invoquer ici, très bien. Je termine ma phase, je fais une phase de mouvement, je vais venir attaquer, c'est très bien, je vais me rapprocher, il a toujours sa capacité particulière qui me fait prendre des dégâts dès que je bouge. Je peux bouger chez lui. En fait, la capacité me fait prendre des dégâts quand je rentre dans son terrain, c'est-à-dire dans ses 4 lignes supérieures. Tac. Et allez, pour vous montrer, vraiment, je fais un peu n'importe quoi. J'utilise pas toutes les capacités, hein, parce qu'il y a plein de capacités, il y a plein de combos à faire. Je ne construis pas de bâtiments, je passe donc à la phase d'attaque. Donc par exemple ici avec ma cavalerie, je vais attaquer son invocateur, hein, qui est juste devant moi. Tant qu'à faire,
Voilà, je lance 3D, et je fais 2 dégâts. Il me reste 2 attaques à faire. J'attaque son gardien, je fais 1 dégât. Et lui, on va refaire sur le gardien. Voilà, donc vous avez vraiment compris le principe, je fais 1 dégât. Voilà, j'ai plus de phase d'attaque, phase de magie, je peux défausser, donc par exemple, allez, c'est juste pour faire n'importe quoi, je peux défausser 3 cartes par exemple, et j'aurai 3 de mana au tour suivant. Dernière phase, je pioche, et on continue. Bon, vous aurez vraiment compris, le système est vraiment vraiment très simple. Donc ce que je vous propose là maintenant, on va aller voir ce qu'on vous propose et combien ça va vous coûter. Vous avez compris, c'est un jeu de comment dire, d'attaque, d'affrontement, de joueurs, il y a du placement, il y a du combo, il y a de la stratégie, et vous allez voir, il y a du deck building, j'en ai pas parlé volontairement. Vous allez voir dans les différents pledges, vous avez donc le pledge, en fait le pledge de base, qui est pas le moins cher, à 55 €, annoncé 70 € en boutique. C'est en fait le master set où vous allez avoir donc 6 factions, donc pour chaque faction vous allez avoir 35 cartes, avec donc toutes les événements, les unités, les champions, les invocateurs, etc. D'ailleurs, je vais parler des cartes d'événements. Vous avez certaines cartes d'événements qui peuvent être jouées à différentes phases de jeu selon la carte d'événement, et ce sont des boosts qui vont vous donner, soit pour booster vos unités, soit pour donner un malus aux unités adverses. Il y a ça encore en plus qui rajoute à la stratégie. Donc là, 180 cartes de faction, puisque vous avez 6 factions, plus une faction qui est offerte, c'est la faction des Lanciels. Voilà. Vous avez les cartes de portail bien évidemment, vous avez les dés, vous avez un plateau qui est un plateau dur, un plateau carton, livret de règles, et puis tous les tokens pour comptabiliser les dégâts, et puis des effets particuliers de certaines factions, on va y revenir après. Vous avez un starter set à 19 €, si vraiment vous voulez juste découvrir jeu rapide, genre format familial si je peux dire, et là vous n'avez que 2 factions, les elfes du Phénix et l'exorque de la Toundra. Ce sont d'ailleurs les 2 factions qui sont gratuites, je crois de mémoire, dans la version en ligne. Donc là c'est vraiment, voilà, vous avez 2 factions et vous jouez beaucoup plus rapidement. Vous savez ce qu'il faut, hein, les dés, les cartes de portail, les livres de règles, un plateau de jeu mais qui cette fois-ci est en papier et pas en dur, d'où le prix mais qui est beaucoup plus contenu à 19 €. Vous pouvez rajouter les add-ons, la faction des Lanciels ou la faction des longs manteaux. Donc là vous avez les 34 cartes de faction en fait complètes. Voilà. Et puis bon, offert lors de la campagne de localisation, c'est plus une campagne de localisation qu'un Kickstarter, hein, c'est vraiment, voilà, c'est là pour traduire. Vous avez des cartes bonus. Ici ce sont des cartes un peu neutres. Alors, je vais y venir, puisqu'en fait, dans ce jeu, vous pouvez donc jouer directement avec en prenant une faction, et vous jouez. Mais vous pouvez aussi le faire en mode deck building. C'est-à-dire que vous prenez un invocateur, chaque invocateur a 3 affinités, voilà. Et en fait, toutes les cartes de différentes factions est reliée à une affinité. Donc, avec votre invocateur, vous pouvez recruter des cartes parmi les 3 affinités possibles pour créer votre deck avec 3 champions, 16 cartes communes et 8 cartes d'événements. Donc, vous pouvez vraiment rentrer dans une stratégie pour essayer de trouver les meilleures cartes qui vont bien comboter ensemble et faire quelque chose de très puissant. Mais c'est clairement jouable aussi du tout sur la partie deck building en prenant les decks qui sont déjà équilibrés et les decks de faction. Alors voilà, donc s'il vous faut, là, rapidement en quelques lignes on retrouve, hein, on invoque nos troupes avec les mages, on les déplace sur le champ de bataille, on combat avec les dés, on détruit, on gagne de la magie, soit en détruisant des ennemis, soit en récupérant, en se défaussant de nos cartes en main, et puis ensuite on peut jouer aussi des événements qui vont vous soigner, etc. Et puis voilà, on va vraiment combattre. Pour terminer, donc chaque faction est présentée avec vraiment chaque faction a une caractéristique, une capacité particulière. Les royaumes des déchus, ils vont pouvoir réinvoquer des morts, ils vont pouvoir aussi se sacrifier pour faire des dégâts automatiques aux autres unités. Enfin, chacun vraiment, les Grivenins ont des systèmes ils vont jouer avec le froid pour geler des unités, ils les rendent inactifs durant un tour. Il y en a qui vont jouer avec les gobelins de la caverne ou les elfes de la savane. Ils vont jouer avec des bêtes qui vont pouvoir, des rhinocéros qui vont traverser les unités adverses en faisant des dégâts, ou qui vont devenir de plus en plus forts. Il y a vraiment, voilà, chacune a vraiment sa
ça touche, je dirais. Et juste pour terminer, les frais de port très contenus. 5 € le starter, 9 € pour le monster ou le all-in. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très contenu. Sachant qu'il y a un autre pledge dont j'ai pas parlé, c'est le 50-50. Si vous payez 38 € maintenant et 38 € après, au moment en allant chercher votre jeu dans une boutique, donc il n'y a pas de frais de port, vous déplacez dans une boutique et vous tenez un petit peu vos commerçants en repayant les 50% restants directement à la boutique. Voilà, c'était vraiment un petit tour rapide, mais vraiment, moi j'ai découvert ça et ça m'a bien amusé, Summoner Wars, donc je voulais vraiment vous en parler, c'est chez Matago, en tout cas c'est la localisation chez Matago, et c'est prévu pour arriver au mars-avril, je crois, 2022. Voilà, parce que le jeu est déjà développé, c'est surtout une partie de traduction et de production. Moi j'ai vraiment, j'ai trouvé ça très fun, très sympa. D'abord c'est très accessible, les règles s'expliquent très rapidement, vous avez vu c'est pas compliqué, donc on peut jouer très rapidement, on peut jouer avec des enfants parce que c'est simple, on peut jouer avec des adultes parce qu'on peut vraiment essayer de jouer la partie, les capacités des unités, des factions, et donc d'avoir du combo, il y a vraiment des gros combos à faire. Vous pouvez jouer en mode deck de faction ou mode deck building, donc il y a vraiment de quoi faire. C'est un jeu, l'affrontement oui, il y a du déplacement, le déplacement est primordial pour avoir bloqué l'adversaire. Par contre vous pouvez encadrer sa porte et l'empêcher d'invoquer, vous mettre à certains endroits pour empêcher pour vous protéger. Alors, il y a vraiment des choses à faire en termes de déplacement, en termes d'occupation du terrain, en termes de combo, en termes d'attaque, en termes de stratégie. C'est un peu c'est un sorte d'échec avec des cartes dans un monde fantastique, voilà. Et puis il y a un petit côté, je trouve, qui se rapproche de Rakan Wars, voilà, c'est pareil, le fait que ce soit des cartes, que on se déplace sur le terrain, enfin bon, il y a vraiment des petites choses assez qui se rapprochent en tout cas, et j'avais beaucoup aimé Rakan Wars, donc alors forcément non, mais assez logiquement je suis tombé sous le charme de Summoner Wars. Donc c'est chez Matago, vous avez le temps, c'est en campagne jusqu'au 10 novembre de mémoire, il reste presque un peu moins d'un mois, donc vous avez le temps d'aller voir, vous avez le temps d'aller tester, en ligne, je vous mettrai les liens dans la description, vous avez le temps de poser des questions s'il faut pour vous faire une idée, mais allez voir parce que c'est vraiment un petit jeu très sympa et qui, pour moi, je pense, on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant il mérite vraiment le coup d'être mis en avant et d'être connu, parce que c'est très accessible, c'est très sympa, et il y a de quoi faire avec, donc voilà. Donc allez voir Summoner Wars en campagne chez Gamel Tabletop, chez Matago. Si des questions, n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre et vous apporter le maximum, en tout cas pour faire votre propre idée. J'espère que vous allez bien, que vous avez le temps de jouer, et en tout cas on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les meeples.